Les nouvelles Simca 1307 et 1308 viennent de faire leur apparition. Automoto les essaiera pour vous au début du mois de septembre. Nous avons voulu vous les montrer avant l'essai complet que nous leur consacrerons. Il s'agit de limousines 5 places, 5 portes, traction avant, d'un moteur de 1300 cm3 de base, dont les normes de sécurité ont été particulièrement étudiées. Nous y reviendrons. Non, bien sûr, ce n'est pas de l'ancienne 4 chevaux que nous allons vous entretenir, mais de ce que beaucoup considèrent un peu comme sa petite sœur, la toute nouvelle Renault 5. Depuis le début du mois de janvier, 550 journalistes spécialisés de la presse française et européenne ont défilé à Quiberon pour en faire un premier essai sur les routes du Morbihan. Il faut préciser d'ailleurs qu'il y avait très longtemps que la présentation officielle d'un nouveau modèle ne s'était faite dans notre région. La Renault 5 est une voiture compacte, longue de 3,50 m, proposée en 2 portes et un hayon arrière. Suivant sa puissance, 4 ou 5 chevaux et sa finition intérieure, elle est disponible en 2 versions, L et TL. Comme en témoigne son encombrement et sa maniabilité, cette voiture a été initialement conçue pour la ville. On constate qu'il y a un besoin de voitures au cœur des villes, qu'il y a une extension de la périphérie des villes et qu'il y a aussi de plus en plus des liaisons de ville à ville. Et c'est un problème qui est lié à l'urbanisme de notre temps et nous avons cherché à faire un véhicule qui s'y adapte au mieux. C'est une voiture qui consomme moins de 6 litres au 100 et qui, et vous le disiez et vous avez raison, se conduit comme une bicyclette. C'est très très maniable. Sur la route, la Renault 5 avoue des similitudes avec la 4L, dont elle reprend du reste en partie la mécanique. À ce sujet, on peut préciser qu'un certain nombre de pièces, du châssis en particulier, sont fabriquées dans des usines de la région à Hennebont et au Mans notamment. Compte tenu des normes actuelles de limitation, la vitesse de pointe est satisfaisante, plus de 120 km/h pour la version 4 chevaux et 135 km/h pour le modèle plus puissant. Le confort a été également soigné avec une attention particulière. La suspension est souple, l'habitabilité intérieure spacieuse au point d'accueillir 4 personnes. La finition joue sur le principe des options pour vous livrer une voiture pourvue de vitres teintées, possédant un toit ouvrant et équipé d'un récepteur radio. L ou TL, normale ou raffinée, la Renault 5 de toute façon sera livrable à partir du mois de février. Un dernier détail, mais il a, je crois, une importance primordiale, les prix. Les prix sur le modèle Renault 5 L, il est à 9 740 francs et le modèle TL est à 10 960 francs, toutes taxes comprises bien entendu. Auparavant, une certaine élite disait Ferrari, Jaguar, Rolls-Royce, Mercedes ou Buick. Aujourd'hui, ils disent Citroën SM à moteur Maserati. Pour juger l'une des dernières nées de la technique française, nous l'avons pilotée sur l'autoroute Est.
Incontestablement, cette voiture de tout premier plan à carrosserie aérodynamique mue par un 6 cylindres en V à boîte à 5 vitesses réunit une synthèse parfaite de qualité opposée, sécurité et confort exceptionnel alliés aux hautes performances des voitures de sport. Ce qui surprend le plus, c'est le système de direction à rappel asservi. La direction directe à 200 km/h produit une impression de très grande souplesse et aux allures rapides que nous avons empruntées, elle devient plus ferme maintenant le véhicule à très haute vitesse sur la trajectoire désirée, cela avec une précision parfaite. Le passage des vitesses de cette voiture donnée à 180 chevaux SAE à 6250 tours minute s'effectue sans difficulté, la main tombant naturellement sur le levier de vitesse. 16 chevaux fiscaux, 6 cylindres en V, une consommation variant entre 13 et 21 litres sont les premiers chiffres intéressants, celui qui admire la SM. Nous nous sommes très rapidement habitués à la conduite à très haute vitesse et bien calés dans un siège baquet, le corps souple et l'esprit attentif, les aspects les plus séduisants de la voiture nous apparaissent tout en étant pris par la parfaite visibilité de l'habitacle. Freinage exceptionnel, confort inégalé sur une voiture roulant à cette vitesse. Les spécialistes sont unanimes à ce sujet. La Citroën SM à moteur Maserati présente un ensemble de qualités jamais réunies sur une voiture. Automobilisme encore, mais pour une première cette fois avec le nouveau modèle Citroën, la GS, que la firme française commercialise ce mois-ci et qui se situe entre la Mi 8 et la DS. Ce modèle est appelé à devenir le véhicule de grande diffusion chez Citroën. La présentation de cette dernière année nous a été rendue possible grâce à l'obligeance de la nouvelle concession Citroën qui vient de s'ouvrir à Arles, et c'est en Camargue bien sûr que nous avons fait sa connaissance. Le moteur est un 4 cylindres à plat opposé 2 à 2 à arbre à cam en tête. Dotée d'un refroidissement à air, la GS est une traction avant, technique affectionnée par Citroën depuis fort longtemps déjà. Boîte à 4 vitesses synchronisées, elle possède 4 freins à disque assistés par le système hydraulique. Ces performances sont plus que valables. La vitesse maxi est donnée à 149 km/h pour une consommation moyenne de 7 à 8 litres à 80 km/h de moyenne. Le tableau de bord est sobre tout en étant complet. La direction de la GS est extrêmement précise et la liaison au sol a été conçue pour obtenir une parfaite et grande rigidité. Ligne fonctionnelle, originale, ligne aérodynamique dans le style Citroën, la GS offre une visibilité parfaite et une habitabilité excellente. La Citroën GS est également une voiture qui ne recule devant rien, même devant des taureaux de Camargue qui en étaient les premiers surpris. Avec la Citroën CX Diesel, il faut dès maintenant revoir toutes les conceptions que nous avions en matière d'automobile. En effet, imaginez un peu que vous n'ayez que 85 francs en poche pour aller de Paris à Bordeaux et de Bordeaux à Paris, soit 1079 km. Eh bien, ces 85 francs représentent 68 litres de gasoil. 68 litres, c'est la capacité du réservoir de la CX Diesel.
Si vous n'aimez pas la route, prenez donc l'autoroute et à 120 de moyenne, vous pourrez couvrir les 809 km qui séparent Paris de Marseille. À première vue, c'est assez surprenant. Ça l'est beaucoup moins lorsqu'on sait que la CX est mue par un moteur diesel et que ce diesel est enrobé d'une carrosserie particulièrement profilée. Ceci explique cela. Avec ses 9 chevaux fiscaux, la CX est la plus rapide des diesels existants, 152 km/h en vitesse de pointe. Une vitesse très longue à obtenir car les rapports intermédiaires sont très courts. 15 km/h en première, 40 en deuxième et un peu plus de 80 en troisième. Au volant de la CX diesel, il faut adopter un nouveau style de conduite. Il faut piloter comme avec une boîte automatique et enclencher le plus rapidement possible la troisième ou la quatrième, car le moteur est très souple et ne souffre pas, même à bas régime. L'essai que nous avons effectué sur les routes du Bas-Luberon nous a aussi permis de constater que le niveau sonore à l'intérieur de la voiture est très bas. En revanche, les 21 kg supplémentaires sur le train avant apportent un peu de lourdeur dans les réactions de la direction, pourtant assistée sur la CX 2002 essayée. Une chose encore, le diesel n'est pas nouveau chez Citroën, il équipe déjà 20 000 utilitaires, c'est une bonne carte de visite. Et sur cette carte de visite, on pourra également lire « Tenue de route excellente », freinage sûr, suspension Citroën et prix d'achat 40 800 francs.